Vous êtes juif? Oui. C'est pas grave, moi aussi. Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spécial. Ethiopia, abstain. France, yes. Greece, no. Il est toujours comme ça? C'est son côté agaçant, il faut qu'il parle. Je suis sûre que vous serez séduit quand vous le connaîtrez mieux. Ça change tout. Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette première émission de 5775. L'émission s'appelle Ça change tout, une émission qui vous est proposée chaque semaine par le Fonds social juif unifié et l'appel unifié juif de France. Et tout d'abord, en ce début d'année, pour ce magazine consacré à l'identité et à la culture juive, permettez-moi, au nom de tous les élus et de tous les salariés du Fonds social et de l'appel unifié juif de France, de vous souhaiter une merveilleuse année, pleine de bonheur, de réussite, de vie communautaire réussie et joyeuse. Alors en ces jours tout à fait particuliers entre Rosh Hashanah et Kippour, nous vous proposons une émission spéciale Kippour. En première partie d'émission, nous recevrons Tamar Schwartz, cette formidable enseignante qui viendra nous expliquer à Kippour qui pardonne quoi. En deuxième partie d'émission, c'est le chercheur et grand personnage Claude Rivling qui reviendra sur Kippour, une des fêtes les plus joyeuses du judaïsme. Et oui, incroyable, mais c'est comme ça. Une série d'émissions réalisées avec la complicité de notre campus numérique juif Academ. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Merci à Olivier Lovero qui assure la mise en onde de cette émission, de paroles, mais aussi de musique. Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha, encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. Maintenant que tu danses la carioca, ça tu t'en fiches bien de la polka. Tu n'en veux plus de la rumba, du hula hoop et du cha-cha. Tous les matins dès le lever, la carioca te fait bouger. Et quand tu danses, chaque petit pas te met en joie pour la journée. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir.
dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Oh oui, youpi, dansons la carioca. Tant pis s'il faut dire à tout le monde au revoir. Une des plus célèbres fêtes du judaïsme est certainement celle dont on traduit trop rapidement le nom par Grand Pardon, Yom Kippour. Cette fête est si particulière qu'elle a même donné naissance à une sorte de juif, le fameux juif de Kippour. Qu'y a-t-il de si particulier à Yom Kippour pour que tant de juifs, parmi les plus éloignés de la religion, se pressent à la synagogue ce jour-là? Yom Kippour se traduit parfois par jour de l'expiation, mais en français, un homme qui expie ses fautes, c'est un homme qui paye pour ses fautes, comme si la souffrance infligée allait réparer la faute. Or, la racine kaper veut dire littéralement recouvrir. Sous certaines conditions, Dieu recouvrirait nos fautes, les effacerait de notre regard, de notre conscience. Réfléchir à ces fautes passées et présentes, les regretter, les dire, et tenter de réparer le réparable, c'est la tâche de l'homme. L'expiation, par contre, c'est Dieu qui l'offre. Si j'ai fait ce qu'il fallait, la faute ne sera plus un obstacle sur ma route. Yom Kippour me permet de remettre les compteurs à zéro. Précisons que ce pardon d'un genre très particulier obtenu à Yom Kippour ne s'applique qu'aux fautes commises envers Dieu. Pour tous les méfaits au détriment d'autrui, seules des excuses sincères et une réparation consentie par la victime pourront rétablir la situation entachée. Yom Kippour tombe toujours exactement 10 jours après le Nouvel An juif, Rosh Hashanah, c'est-à-dire au début de l'automne. Il clôt ainsi une série de 10 jours qu'on appelle les 10 jours de repentance, Aseret Yemei Teshuvah. L'année juive commence donc par un moment de retour sur soi, de bilan de l'année passée, pour porter un regard nouveau sur l'année qui débute. Mais si chacun fait son propre bilan, toute la communauté s'y attelle en même moment, au même endroit, sur fond de musique vocale aussi belle qu'efficace. La tradition juive emploie l'image du maître du monde tenant un registre dans lequel il inscrit ceux qui apparaîtront dans le livre de la vie, le Sefer Chaim, en fonction de l'authenticité du repentir effectué pendant cette période. Si à Rosh Hashanah nous prions pour être inscrits dans ce livre, à Yom Kippour nous implorons Dieu d'apposer son tampon, sa signature finale et son verdict. C'est donc ce jour-là que notre sort est littéralement scellé. C'est à partir de ces livres virtuels où s'inscrit notre avenir de la main divine que se sont développés les souhaits de Ketiva, Vachatima Tova, une bonne inscription et un sceau favorable. On comprend bien alors pourquoi ces 2 jours, Rosh Hashanah et Yom Kippour, sont appelés les jours redoutables, Yamim Noraim, étant donné leur enjeu existentiel et religieux. Le mouvement d'ensemble qui accompagne ces jours est celui du repentir, de la Teshuvah, littéralement du retour. Faire Teshuvah est un des 613 commandements de la Torah qui considère que l'homme n'est pas un ange et que tôt ou tard il sera amené à commettre des erreurs plus ou moins importantes. Ce commandement est valable tous les jours de l'année, mais 10 jours durant, et en vérité 30 jours avant Rosh Hashanah, au son du shofar et en récitant des prières spécifiques de repentance, les selichot, au milieu de la nuit ou à l'aube, nous faisons le plein de cet ingrédient-là, le regret et la réparation, pour obtenir l'expiation de la part de Dieu. Comme souvent dans la tradition juive, c'est l'homme qui prend son destin en main, en négociant sa destinée avec Dieu. Il n'y a pas de pardon par substitution. C'est l'auteur de la faute qui en est responsable, et c'est sa démarche de réparation qui peut, à Yom Kippour, faire l'objet d'expiation de la part de Dieu. Cette négociation s'effectue en premier lieu par un élément central du judaïsme, la prière, la tfila. Yom Kippour est probablement le seul jour de l'année où un juif passe la majeure partie de sa journée dans la synagogue. 5 temps de prière rythment cette journée. Et un élément fondamental commun aux 5 prières est la marque exclusive de Yom Kippour, c'est le vidouille, qui, mieux qu'une simple confession, est une reconnaissance. La racine Vav Daled He a 3 sens. Reconnaître, comme on reconnaît quelqu'un dans la rue, être reconnaissant et avouer.
Le vidouille est donc une reconnaissance qui se voudrait au sommet de la sincérité. Devant soi et devant Dieu, on va reconnaître une liste de types de fautes que nous avons pu commettre. La médisance, la fraude, le double langage, l'irrespect des parents et des maîtres, les interdits sexuels, l'arrogance, etc. qui s'énumèrent à la première personne du pluriel, car si je n'ai pas commis cette faute, quelqu'un parmi la communauté à laquelle je m'associe, à Yom Kippour, l'a faite. La solidarité est l'âme de cette journée. Dans la plupart des rites, le vidouille est accompagné du geste de la main droite qui frappe symboliquement le cœur. Des 5 prières, la première, la veille au soir, commence par le célèbre Kol Nidré, tous les vœux et promesses, une annulation de tous les engagements prononcés. Comme la majorité des prières juives, elles ne datent pas du temps de la Torah. Ainsi, l'annulation concerne les vœux de l'année écoulée ou ceux de l'année à venir, ou les deux à la fois, selon les rites locaux. Le Kol Nidré est d'abord un moment d'affirmation d'allégeance à la communauté. Il ne se récite pas seul. Il marque aussi, en ouverture des 26 heures de paroles dirigées, une mise en garde sur le poids des mots pour l'année à venir. La seconde prière de Yom Kippour, celle du matin, c'est Shacharit, la prière de l'aube. Cette prière verra les paragraphes habituels s'enrichir de poèmes spécifiques, tous écrits pour encourager le repentir et l'humilité. La prière la plus longue est celle de Moussaf, c'est-à-dire le supplément. Elle comprend de longs passages qui décrivent le service effectué par le grand prêtre, le Kohen Gadol, pendant Yom Kippour, au temps du temple, pour obtenir le pardon pour le peuple. C'est d'ailleurs de ce rituel que provient une expression rentrée dans la langue courante en français, celle du bouc émissaire. Dans une mise en scène collective et minutieuse, la nation entière voit un bouc être conduit vers une falaise escarpée. Avant de partir, il est symboliquement chargé de tous les péchés d'Israël, des fautes du peuple tout entier. Un homme l'accompagne et l'éloigne de la vue de tous. La nation ne verra pas la fin dramatique du bouc émissaire, mais chacun aura symboliquement éloigné ses fautes passées. Même si le bouc émissaire ne remplace pas la tchouva, il la prépare. Ajoutons que Yom Kippour était le seul jour de l'année où le grand prêtre pénétrait dans le Kodesh Kodashim, dans le Saint des Saints, où se trouvait l'arche d'alliance, le Haron, contenant les Luchot, les tables de la loi. La prière de l'après-midi s'appelle Mincha. C'est un cadeau offert. C'est toujours l'heure propice à l'acceptation des prières, Mincha. Un important travail est en cours, engagé depuis au moins la veille. L'impression d'urgence de la fin de la journée, approchant, contribue aussi à en faire une sorte d'heure de vérité. La dernière prière, celle de Neila, qui signifie fermeture des portes, va clore ce véritable marathon de prière et s'achèvera sur un vidouille abrégé et une déclaration solennelle de l'unicité de Dieu. Une unique sonnerie de chauffard sera le son apaisant et l'ultime cri de cette journée. Les prières sont consignées dans un livre de prières spécifique, le Marzor, qui expose une trame de textes et de lectures, certes communes à tous les rites, mais les différentes diasporas ont produit chacune son florilège de poèmes sophistiqués et de musique d'une portée émotionnelle étonnante. La prière et l'effort collectif mis à part, il existe 5 privations auxquelles on se soumet à Yom Kippour. La plus connue est celle du jeûne. De la veille de Kippour jusqu'à la sortie de la fête, on s'abstient ainsi de boire la moindre goutte et de manger la moindre miette. Pour autant que son état de santé le permette, le malade, la femme enceinte sont naturellement autorisés à manger dans certaines conditions. En marque d'humilité, on évite aussi de porter des chaussures de cuir, signe de confort et d'aisance. Les relations conjugales sont interdites durant Yom Kippour et tous les soins du corps sont également mis de côté pendant 24 heures. On ne se lave pas, on ne s'enduit pas de crème. Ajoutons que Yom Kippour est appelé Shabbat Shabbaton, une sorte de super Shabbat, jour où l'on s'abstient des mêmes travaux qu'un Shabbat ordinaire,
C'est une autre façon de rappeler que Dieu est le créateur du monde et que comme lui, nous arrêtons nos interventions dominatrices dans l'univers. Toutes ces privations ne relèvent pas d'un quelconque plaisir de la mortification et de l'abstinence, mais permettent de se concentrer sur l'essentiel, la prière, le repentir, les regrets sincères. C'est aussi une manière d'entrevoir dans sa chair ce qui aurait été notre sort à la suite de nos fautes si la capara, c'est-à-dire l'expiation des fautes par Dieu, n'existait pas. Question. Yom Kippour, notre casier judiciaire va-t-il automatiquement se vider, redevenir vierge? Ce serait trop simple si Yom Kippour fonctionnait comme un effaceur magique. Tout dépendra des mesures de réparation que nous avons prises et de la sincérité de nos regrets. Aucun automatisme et aucun formalisme ne peut pallier nos égarements. Le jour de jeûne et de privation, Yom Kippour est-il un jour de deuil et d'affliction? Bien au contraire, Yom Kippour est un jour sérieux, grave, mais pas triste. Yom Kippour, qui est appelé dans la Torah Yom Kippourim, est à rapprocher de Purim, Kippourim. C'est un jour où les destins peuvent être inversés. Ni deuil, ni pénitence dans les doigts de Yom Kippour. C'est un jour de fête, un Yom Tov, un jour heureux, puisque nous nous réjouissons de la chance et du défi qu'offre ce jour de réparer ce que nous avons détruit, et si nous l'avons fait, de bénéficier de la part de Dieu d'une capara, d'une couverture qui nous permettra d'ouvrir un chapitre nouveau, comme après une thérapie qui serait parfaitement réussie. Si nous avons, grâce à ce travail de parole et de jeûne, l'impression que nous avons nous-mêmes mis les compteurs à zéro. Mais comment revenir aux réalités du quotidien après ces 26 heures hors du temps? Aux 5 prières mentionnées plus tôt, s'ajoute immédiatement une 6e. C'est la première d'un jour nouveau. Mais la coutume pousse le fidèle vers un grain de zèle supplémentaire. Si le ciel est clair, avant même de rompre le jeûne, les hommes réciteront une danse virtuelle face à la lune à l'extérieur de la synagogue. Puis, de retour dans sa demeure, chacun pourra donner les premiers coups de marteau de la souka, l'humble demeure de la prochaine mitzvah du calendrier, la souka. Merci Tamar Schwartz pour cette brillante exposé autour de Kippour. Un petit moment de musique, on retrouve Amir Haddad, que nous aurons la chance d'ailleurs d'avoir à Marseille le 30 novembre dans le cadre de l'appel national pour la Tzedaka. 30 novembre, grand concert de Amir Haddad à Marseille, organisé par le Fonds social juif unifié. באמצע הרחוב החזקת לי יד ובלי לכאוב אמרת אולי תלכי את בטח לא תחזרי לנטוש הכי פשוט טעות של חלשים אז כנראה שפה נגמור שני דפוקים ליד רמזור כמו סרט רע בזול אין פה גיבור גדול בפח הזה חשבנו נופלים רק אחרים קשה למצוא מילים שמבטאות את מה שלא יוצא בלי קלישאות אולי זה זמן לא טוב אבל אני מתאמן Je t'aime תני לי רק לומר
תודה על הלכלוך שלו יצא. היה מי שצחק, אמרו סיפור מנוקק, נראינו טוב מדי עבור עולם קנאי. קשה למצוא מילים שמבטאות את מה שלא יוצא בלי קלישאות. אולי זה זמן לא טוב, אבל אני מתאמן. Je t'aime. אולי זה זמן לא טוב בשביל להתאמן. Je t'aime. Je t'aime. Ça change tout.
fin de notre première partie de Ça change tout. Dans quelques minutes, les titres des informations. Nous nous retrouverons pour la seconde partie où nous explorerons les joies de Kippour avec Claude Rivling. Merci Pierre pour les titres de ces informations. On en retrouvera le développement un petit peu plus tard sur l'antenne de la radio juive de Marseille. Deuxième partie de Ça change tout. Nous sommes ensemble une demi-heure. Merci de nous avoir rejoints. Une émission qui vous est proposée chaque semaine par le Fonds social juif unifié, l'appel unifié juif de France. Dans quelques minutes, nous continuerons à explorer les joies de Kippour avec Claude Rivling, le chercheur en sciences.
nous allons voir que Yom Kippour est au sens propre un jour de joie. Pas un jour de plaisir, puisqu'on s'interdit de manger et de boire, mais je vous rappelle la distinction entre le plaisir et la joie. En fait, Yom Kippour est un jour de joie prolongé par la fête la plus joyeuse de tous les calendriers juifs, 5 jours plus tard, la fête de Sukkot. Alors voyons, Yom Kippour, fête nationale. Dans le traité Ta'anit, il y a une page, la page 32a, traité du Talmud, j'entends, qui dit « Il n'y avait pas dans la vie d'Israël au temps du Temple de jours plus joyeux que Yom Kippour et le 15 Av. La joie de ce jour était caractérisée par le fait que les jeunes filles à marier se répandaient dans les rues de Jérusalem en robes blanches, robes qu'elles empruntaient de manière qu'on ne reconnaisse pas les pauvres des riches, et en chantant « Jeune homme, choisissez votre épouse, mais ne vous attardez pas sur la fortune, considérez la vertu. » Vous imaginez que les garçons affluaient pour assister à ce spectacle, et le moins qu'on en puisse dire, c'est que ça n'évoque pas un jour de tragique repentir. Autre aspect festif de Yom Kippour, c'est celui qui est narré à l'office de Moussaf. L'office de Moussaf, c'est l'office supplémentaire des fêtes, qui a lieu l'après-midi, et où on raconte par le menu ce qui se passait au temple de Jérusalem le jour de Yom Kippour. Le grand prêtre, vêtu de ses atours les plus somptueux, se montrait au public et prononçait à 3 reprises le nom imprononçable de l'Éternel, dont la prononciation s'est perdue depuis, et toute la foule se prosternait. On imagine l'extraordinaire faste qui entourait un tel cérémonial. C'est au cours de cette cérémonie que le grand prêtre se confessait sur son taureau, puis sur le bouc émissaire dont nous allons parler plus tard. Autrement dit, jour de célébration, jour de solennité, disons joyeuse, puisque le grand prêtre, c'était un roi sans pouvoir. Le grand prêtre était le descendant direct de Aaron, frère de Moïse. Il incarnait l'authenticité du peuple hébreu, mais il n'avait pas de pouvoir politique. C'était l'image du peuple hébreu. Et quand on songe aux fêtes nationales que tous les pays fêtent, c'est bien de cela qu'il s'agit, donner une représentation symbolique de l'identité collective. Le 14 juillet, on célèbre le fait qu'on a remplacé le roi par le peuple le jour de la prise de la Bastille, mais la France reste mystiquement une monarchie et on fait défiler les troupes pour étaler la puissance qui manifeste concrètement la réalité du pouvoir d'État. En Angleterre, c'est encore beaucoup plus clair. Ce qui tient lieu le 14 juillet, c'est l'anniversaire de la reine. Date symbolique, bien sûr, c'est pas son anniversaire, mais l'anniversaire de la reine, ça veut dire la permanence de l'identité britannique à travers son souverain. Par ailleurs, le fait que Yom Kippour soit un jour joyeux est lié à ce que ça célèbre. Toutes les fêtes juives sont des anniversaires. Pessah, la sortie d'Égypte, Shavuot, la rencontre du Sinaï et des tables de la loi. Il n'est pas dit dans le texte qui décrit Yom Kippour de quel anniversaire il s'agit, et pourtant c'est bien un anniversaire, puisque Yom Kippour, le 10 Tishri, c'est le jour où Moïse est redescendu du mont Sinaï avec les 2e tables de la loi. On sait qu'il avait cassé les premières parce que le peuple avait commis le péché du veau d'or. Et là, au bout de 2 fois 40 jours supplémentaires qu'il a passé sur le mont Sinaï à recueillir la parole divine, c'était la réconciliation entre le peuple hébreu et l'Éternel après le péché du veau d'or. Donc il y a tout lieu, en effet, de se réjouir ce jour-là. Alors, bien entendu, on doit quand même tenir compte du fait que c'est un jour de jeûne, ce qui n'évoque pas précisément la joie. Seulement, regardons-y de plus près. Le Talmud dit de manière très claire que bien manger avant et bien manger après le jeûne,
c'est tellement important que celui qui accomplit ça avec joie et piété, c'est comme s'il avait jeûné 2 fois. C'est un grand mérite aux yeux de l'Éternel. Alors, que doit-on penser de l'ensemble de ces rites? Eh bien, il faut comprendre que ce jour-là, les Juifs se déguisent en créatures parfaites, en anges. Ils mangent parfaitement cachère puisqu'ils ne mangent rien du tout. Ils sont parfaitement honnêtes en affaires puisqu'ils ne s'occupent absolument pas de leurs affaires. Ils ne disent pas de mal de leur prochain puisque leur verbe est uniquement occupé avec des prières. On fait d'observer dans le Midrash que le diable, qui a une vague existence chez les Juifs, c'est l'accusateur, c'est un ange qui auprès de Dieu lui dit, on le voit très bien dans le livre de Job, tu penses du bien de tes créatures humaines, mais en réalité elles sont pas si bonnes que ça. Effectivement, le Satan va dire à Dieu que Job ne sera pas aussi vertueux quand il aura des malheurs. Eh bien, Ha-Shetan, le Satan, a pour valeur numérique, puisque vous savez que les lettres en hébreu ont des équivalents numériques, 364. Alors on dit 364, c'est le nombre de jours de l'année moins 1. Donc il y a un jour de l'année où le diable est désarmé, c'est le jour de Yom Kippour. Parce que les hommes, en tout cas les Juifs, sont parfaitement innocents, puisque j'ai énuméré toutes les raisons qui les écartent des péchés. Alors, voilà, nous avons réglé le sort du jeûne. Voyons maintenant les confessions, puisqu'on se confesse, c'est qu'on a dû pécher. Toutefois, regardons-y de plus près. D'abord, ce qu'on confesse, c'est chet. Al-chet sheratanu lefanecha. Il y a plusieurs façons d'appeler le péché en hébreu. Le terme générique, c'est avera, qui veut dire toutes sortes de transgressions. Et puis, il y a pécha, qui est le péché volontaire, le péché délibéré. Chet, c'est le péché involontaire, le péché à la limite inconscient. Autrement dit, ce dont nous nous repentons, c'est des choses dont nous n'avons pas eu conscience. C'est très grave, c'est des actes manqués. Par ailleurs, on les énumère par ordre alphabétique. Je m'occupe depuis de nombreuses années d'un office des jeunes, et il y a des enfants qui disent j'ai regardé la traduction, j'ai vraiment pas fait tout ça. Le péché que j'ai commis par malhonnêteté en affaires, moi je suis trop petit, le péché que j'ai commis dans des relations impudiques, tu parles, bon, mais c'est au pluriel, et c'est involontaire. Alors on explique ça par le fait que ce qui est en cause, c'est les péchés de l'ensemble des Juifs, et que nous sommes tous responsables les uns des autres, et que nous faisons la grande lessive. Alors, j'ai un enfant qui me dit, mais j'ai pas fait tout ça. Je lui dis, oui, mais ton comportement à l'égard de tes amis, à l'égard de tes parents a influé sur leur comportement à eux. Et si tu as fait sentir avec beaucoup de délicatesse et de tact que tu désapprouvais certains de leurs comportements, qu'ils n'auraient pas dû manger ça, dont tu n'étais pas sûr que c'était cachère, que c'est Shabbat ou fête et ils ne devraient pas faire ce que tu les as vus faire, eh bien tu les détourneras du péché. Et si tu ne l'as pas fait, tu es responsable. Donc d'une certaine manière, effectivement, dans toute cette liste alphabétique, tu es peut-être indirectement responsable de ce que les autres ont commis. Ce grand nettoyage auquel on procède au cours de la confession a un aspect si joyeux que c'est souvent chanté sur un air de marche très gai. Il y a des gens que ça choque, enfin, confession, soyons sérieux. Et il y a un midrash qui dit le jour où un serviteur très humble est amené à balayer la chambre du roi, c'est une promotion considérable. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Nous faisons place nette pour une nouvelle année qui sera exemple des péchés. Donc, Yom Kippour est bien un phénomène collectif, au point même que le Talmud professe cette opinion incroyable, que même celui qui ne se repent pas, même celui qui ne jeûne pas, est pardonné si le peuple d'Israël a célébré Kippour. Alors ça c'est très difficile à comprendre dans notre conscience d'inspiration grecque, où ce qui est au sommet c'est le sujet, mais la conscience hébraïque tient compte évidemment du sujet, puisque chaque personne humaine est un être unique, mais d'un autre côté c'est le destin global du peuple d'Israël qui est en cause, comme nous l'avons remarqué à propos de Rosh Hashanah.
Donc ce que ça fait intervenir la Teshuvah de Yom Kippour est essentiellement affectif, alors qu'à Rosh Hashanah c'était plutôt intellectuel, mais il n'en reste pas moins que c'est toute la collectivité d'Israël qui demande globalement pardon pour les péchés involontaires de chacun de ses membres. Et puis le caractère joyeux de la fête de Yom Kippour se conclut par le son du chauffard qui termine la fête, et tout de suite, après avoir rompu le jeûne, on se met à construire la soukha. C'est très directement lié à Yom Kippour. Le peuple d'Israël est en quelque sorte, c'est en mise au net dans sa relation avec Dieu, va maintenant accueillir Dieu dans une habitation fragile. C'était un entretien proposé par Academ, le campus numérique juif, un des médias du Fonds social juif unifié. Merci à toute l'équipe d'ailleurs pour tous ces enregistrements qu'il nous propose sur ce site si passionnant et intéressant. Claude Rivling, donc, que vous pouvez voir en entier sur le site academ.org. Nous continuons, ça change tout, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. good man bad. Yeah, yeah. Money will make enough man mad. Yeah, yeah. Money will make virgin and virgin go to war. Forget about the good times. Nobody make it change your ways. You know carefully will make you lose your mind. Yes, if you worship it, destined for your fall. Very addictive. Watch the selective. Nobody sell your soul. Just feel the money. When Jaja come, ain't nothing funny. Can't pay your way in among Zion. Nothing have enough love in your heart, my friend. Yeah, yes. Never remember when them used to beg a dollar. Never
remember when them used to dead for hunger. Now them get rich and a go like big timer. Burn down the bridge that them cross over. Boy, you can't reach today and broke tomorrow. Don't you know that's the way life goes? Yes, money a money and friend a friend. Me not put no money before my brethren. Them a worship and a kill for the dollar. Feed the love of money, man, a kill them on a brother. Power is money, money is power. Materialistically, them get conquered. You know what I'm saying? It are the root of all evil. Let a youth, tell a man, me a beggar no. Don't bother mix up, you know the boy them something. Boy, if I trouble, we'll get it on the double, on the paper chase. Boy, now watch no face. And the little thing they want fit done the place. Man, a different way, them dollars and cents, yeah. Don't bother play with your life, yeah, my friend. Well. Money will make a good man bad, yeah, yes. Money will make enough man mad, yeah. Money. Fin de notre première émission de l'année 5775. Merci à Olivier Lovero qui a mixé cette émission. C'est Christine Bartoli qui s'occupe de la mise en ligne et de l'animation des réseaux sociaux, notamment sur le Facebook Ça change tout l'émission et sur la chaîne YouTube que nous avons créée spécialement pour vous. Vous y retrouverez les références des musiques que nous avons passées dans cette émission ainsi que de toutes les interviews et personnages que nous avons eu au micro. Xavier Nataf vous salue bien bas et vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez un Kippour bien léger.